Sixième équation différentielle. On va d'abord, comme pour les précédentes, isoler y', ça va donner du y' plus 1 sur 1 plus x y égale sinus x. Comme je divisais par 1 plus x, je posais x différent de moins 1, et donc on peut dire qu'on résout sur moins 1 plus l'infini, je prends que le côté positif. Ensuite, la démarche étant la même, on commence par l'équation homogène associée. L'équation homogène associée est ici y' plus 1 sur 1 plus x y égale à 0. On trouve pour solution, on l'écrit sous y0x, la formule c'est c, exponentielle de moins primitive de ce qu'il y a devant y, donc ici, moins primitive de 1 sur 1 plus x. Ça va nous donner ici du c exponentielle de moins ln de 1 plus x. Je peux faire passer l'exponentielle en bas, ça va faire exponentielle de ln 1 plus x, ça fait donc c sur 1 plus x. Les solutions de 6 sont de la forme f de x égale y0, on va être calculé, plus y1, où y1 est une solution particulière de 6 que l'on cherche sous la forme y1 x égale, je prends mon y0 et je fais varier la constante. La constante c, je l'appelle c de x. Je vais donner c de x sur 1 plus x. Après, la méthode est tout le temps la même. On a alors, je remplace c par c', ça va donner c' de x sur 1 plus x égale le second membre. Et ici, le second membre, c'est 1 plus x sinus x. Du coup, ça va donner, je vais pas arriver à la bonne, excusez-moi. Là, ça serait un poids trompé, vous voyez. Hop, mon équation, c'est ici, je l'ai simplifiée. Donc, mon second membre, c'est celui-ci. Sinus x. Donc, il faut faire attention à ne pas se bourrer pour le coup. Ça aurait été une faute très bête, mais qui aurait fait que tout est faux pour le coup. Donc, on a ça. Ça donne donc c' de x égale 1 plus x fois sinus x. Et je dois donc calculer une primitive de cette fonction. Est-ce que c'est direct? Non. Est-ce que c'est dur? Non plus. Comment on va faire? Reprenons l'expression. c de x égale primitive de 1 plus x sinus x. Hop. Je vous rappelle comment je fais pour calculer ce genre de primitive. C'est de la forme 1 polynôme fois 1 sinus. Primitive d'un polynôme fois un sinus, c'est un exemple de catalogue qu'on a vu au télé précédent. D'ailleurs, remarque, vous aurez à chaque fois que ce soit aussi bien là, quand il y a, là vous avez un calcul de primitive, ce sera tout le temps très simple. Et ici, le calcul de primitive sera tout le temps soit direct, soit exemple catalogue qu'on a vu dans la feuille TD précédente. Autrement dit, si vous avez bien compris le TD1, il n'y a aucune raison que vous soyez bloqué ici. Vous saurez tout le temps faire. Parenthèse étant dite, j'en reprends. Primitive d'un polynôme fois un sinus, bon, on sait faire. Il faut faire une intégration par partie où on dérive le polynôme pour diminuer son degré, donc je l'appelle U, et on va intégrer le sinus que j'appelle ici V'. Ça va donner. Dans le prochain, on va voir U fois V. U, c'est 1 plus x. V, primitive de sinus x, ça va être moins cosinus x. Moins intégrale de, enfin primitive de. Dérivée de 1 plus x, c'est 1. Primitive de sin, on vient de voir, c'est moins cos. Du coup, le moins qui est là, je transforme en plus. Ça va donner ici plus primitive de cos x. On poursuit. J'ai donc ici du moins 1 plus x cosinus x plus primitive de cos x, c'est sinus x. On y est presque. Une fois qu'on a c, bon, on a presque fini. On peut dire donc y1x égale. Donc c, c'est moins 1 plus x cos x plus sinus x. Le tout sur 1 plus x. On a le choix, là, on peut séparer en deux pour simplifier ou laisser sur le même dénominateur. Bon, on peut séparer en deux pour l'écrire là. Et donc f de x égale. Donc f de x, ça donne y0, c'est c sur 1 plus x. Plus y1, je sépare en deux. Donc quand je sépare en deux, je vais avoir du moins cosinus x. Parce que ici, c'est un cos ça. Parce que ici, j'ai simplifié lui avec lui, plus sinus x sur 1 plus x. Où c est une constante réelle quelconque. Et cela se termine le calcul de cette équation différentielle, la résolution. Encore une fois, j'espère que vous l'avez compris, au 10e exemple, c'est grosso modo tout le temps la même chose. Ce qui peut être compliqué, c'est si la primitive à calculer là,
est compliqué. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple. Là aussi, ça peut être compliqué si la primitive que je donne est compliquée, justement. Mais pour cette première étape, je mettrai toujours des primitives qui seront plus ou moins directes, pour être sûr que vous ne savez pas bloquer cette première étape. Là, ici, par contre, soit je mettrai des calculs directs, soit des exemples de catalogue que vous pouvez faire en ayant bien travaillé la feuille TD précédente. Donc voilà qui termine la résolution de cette équation différentielle.